Bonjour et merci de venir découvrir mon podcast Les histoires du soir de Mummy Buzzy avec la lecture de La pluie d'or. J'espère que ces histoires accompagneront vos enfants vers de doux rêves et de jolies nuits tout au long de l'année. Bonne écoute! Un jour, une fermière mit au monde des jumelles qui se ressemblaient comme deux marguerites. Cependant, lorsqu'elles eurent un peu grandi, n'importe qui pouvait remarquer que l'une avait les joues roses et fraîches, tandis que l'autre était une souillon, éternellement négligée, comme un chaudron noirci. La petite fille à la peau de pêche aidait de son mieux sa mère à tenir le ménage et à faire la cuisine, tandis que sa sœur malpropre somnolait du matin au soir sur un banc derrière le poêle, toujours morose, ne sachant même pas cuire un œuf. Et pourtant, la fillette travailleuse avait beau accomplir les plus dures tâches à la maison, la mère n'avait d'yeux que pour sa souillon. L'autre fille ne recevait que des taloches dans le dos. Un matin, la mère poussa sa jolie fille au dehors et elle lui dit sans ménagement: Tiens, voilà le rouet. Je veux qu'avant la tombée de la nuit, tu refiles tout cela. La jeune fille s'assit à l'ombre d'un pommier et se mit aussitôt à l'ouvrage. Il lui fallait filer tellement vite que, dans son empressement, elle se piqua soudain au doigt si fort que le sang en jaillit. Elle se pencha alors au-dessus du puits pour laver la plaie. Mais le sol était boueux et la fillette glissa et tomba dans le puits. Il était très profond et sa chute semblait sans fin, quand elle toucha le fond. Lorsqu'elle eut repris ses sens, elle se retrouva au milieu d'une verte prairie parsemée de fleurs. La fillette se mit à cueillir des fleurs et en tressa ensuite une petite couronne. Puis elle marcha et marcha encore jusqu'à ce qu'elle arrivât près d'un grand poêle ronflant, et dans son four allumé, elle aperçut une miche de pain déjà toute dorée. « Aie pitié de moi, fillette. Sors-moi du four, sinon le feu va bientôt brûler ma croûte. » supplia la miche de pain. À ces mots, la jeune fille saisit une pelle en bois et retira la miche du four. « Je te suis très reconnaissante, fillette. Prends un petit morceau de pain. Quand la faim te surprendra sur ta route, tu pourras toujours t'en réconforter. » La jeune fille arracha un morceau de pain, puis, ayant remercié, elle poursuivit son chemin jusqu'à arriver sous un vieux noyer. Sur ses branches avait mûri une telle quantité de noix qu'elles ployaient jusqu'au sol sous leur poids. À son approche, le noyer agita son feuillage, puis il murmura: « Pourrais-tu, fillette, me secouer un peu ? Je ne peux supporter cette charge plus longtemps. Et si le vent se met à souffler, il va casser à coup sûr toutes mes branches. » La fillette secoua l'arbre tant et si bien qu'une grêle de noix se mit à pleuvoir. « Ouf ! Merci infiniment pour ton aide. En récompense, prends ton voyage autant de noix que tu voudras. » La jeune fille ramassa une poignée de fruits et reprit sa route. Finalement, elle arriva près d'une chaumière et quand elle fut entrée, elle y découvrit une petite vieille assise à côté d'un poêle refroidi. « Pourrais-tu y allumer le feu et me faire un peu de soupe ?» La gentille fille se hâta immédiatement dans le bûcher pour y couper du bois, puis elle alluma le feu, et quand celui-ci eut bien pris, elle se mit à bouillir de l'eau pour la soupe. Le repas terminé, elle s'empressa de laver la vaisselle, puis elle coucha la petite vieille dans son lit. « Je vais rester auprès de vous, grand-mère. Je me ferai un plaisir de tenir votre ménage et de faire la cuisine. » proposa la jeune fille, et la vieille femme s'empressa d'accepter cette offre, toute réjouie de ne plus rester seule dans sa chaumière. Jour après jour, la fillette faisait la cuisine et lavait, filait le lin et blanchissait le linge, bêchait le potager et soignait les arbres. Mais une année à peine s'était écoulée lorsque la jeune fille s'aperçut qu'elle avait la nostalgie de sa maison. Jamais chez elle, sa mère ou sa sœur ne lui avait adressé le moindre petit mot gentil. Cependant, elle n'en ressentait pas moins un vif désir de retourner auprès des siens. Finalement, elle confia ses tracas à la vieille femme. En l'écoutant, celle-ci hochait la tête sans arrêt. « Oui, sa maison, c'est sa maison, et chacun se hâte d'y retourner. C'est à regret que je te perds, et je n'ignore pas que tu te plaisais bien chez moi. Mais avant de partir, dis-moi d'abord comment je peux te récompenser. » « Quelle idée, grand-mère! Vous ne me devez rien du tout. »
S'il en est ainsi, je te remercierai d'une autre manière. » À ces mots, elle agita la main, et à l'instant même une pluie d'or se mit à tomber du plafond, ne s'arrêtant que lorsque la fillette fut entièrement recouverte d'or. Elle remercia chaleureusement la bonne petite vieille, et elle prit le chemin du retour. Sa mère et sa sœur se figèrent d'étonnement en la voyant arriver couverte d'or. Lorsqu'elle eut raconté tout ce qui lui était arrivé, la mère ordonna sur-le-champ à sa fille Souillon. « Tiens, prends ce rouet et affile-le là à côté du puits. Oh, tu te seras piqué le doigt. Hoche-toi au-dessus de l'eau pour y tomber comme l'a fait ta sœur. » La fille sale se rendit donc au puits. Jamais de sa vie, le petit Souillon n'avait tenu dans ses mains un rouet, et ne sachant donc pas filer, elle ne pouvait pas se piquer le doigt. Mais son envie de posséder l'or fut la plus forte. Sans même réfléchir, elle se jeta dans le puits. La chute dura très longtemps avant que ses pieds touchent l'herbe soyeuse de la verte prairie. Empruntant le sentier qu'avait suivi sa sœur, elle se mit à marcher jusqu'à arriver auprès du four où brûlait un grand feu. « Je t'en supplie, sors-moi vite du four, sinon je vais complètement brûler. » demanda la miche de pain. « Ça ne sera pas un grand dommage. Moi, de toute façon, le pain me dégoûte. » ricana la méchante fille. Puis, abandonnant le pain à son triste sort, elle se remit en route jusqu'à ce qu'elle débouchât près du vieux noyer. Ses branches ployaient sous leur charge de fruits. « Ah, secoue-moi, sinon mes branches vont se briser. » implora le noyer. « Qui voudrait de tes noix? Je ne voudrais quand même pas que je me salisse les mains avec du mou. » lança avec mépris la jeune fille. Après avoir traversé le pré verdoyant, elle arriva enfin auprès de la petite chaumière. À l'intérieur, la petite vieille était assise près du poêle refroidi et la supplia. « Voudrais-tu m'allumer le feu et me faire cuire un peu de soupe? La maladie m'a privée de toute force. » « Faites votre soupe et votre feu vous-même. Moi, je ne mange que de la viande et en plus, je n'ai pas froid du tout. Mais si vous me promettez de bien me récompenser, je pourrai vous mettre au lit. » rétorqua la jeune fille. « Pour un tel service, je te paierai volontiers d'avance, » dit la petite vieille. Elle agita la main, et aussitôt une pluie sale se mit à pleuvoir du plafond. D'épaisses gouttes boueuses se déposaient l'une après l'autre sur la jeune fille, de sorte que bientôt elle fut tout entière enveloppée d'une carapace de boue. Quand elle eut enfin réussi à rentrer chez elle, sa mère eut du mal à la reconnaître. Puis, se rendant à l'évidence, elle s'évertua à laver sa fille avec une brosse bien dure. Cependant, ses efforts restèrent vains. La carapace de boue était incrustée dans la peau de la jeune fille si solidement que tant qu'elle vécut, elle ne put s'en débarrasser. Merci d'avoir écouté La Pluie d'Or. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Vous pouvez vous abonner pour écouter mes dernières lectures et bien sûr, n'hésitez pas à les partager. À bientôt!